Pendant qu'en France, Emmanuel Macron s'effondre à 16% de popularité, au Gabon, on lui dresse le tapis rouge. Est-ce normal? La scène a de quoi étonner. Un président affaibli, contesté chez lui, accueilli au Gabon comme un sauveur. Les drapeaux gabonais agitent l'air, le protocole se met en ordre, et tout laisse croire que cette visite est un honneur. Mais pourquoi Macron est-il réellement au Gabon? Pour comprendre, il faut revenir à l'histoire. Depuis des décennies, la relation entre Paris et Libreville n'a jamais été simple. Soutien politique, réseau d'affaires, influence diplomatique, coups de fil nocturnes, arbitrage secret. La France a toujours eu un intérêt stratégique au Gabon. Et souvent, ces intérêts ont primé sur la souffrance des Gabonais. Quand Ali Bongo était au pouvoir, affaibli, contesté, malade, et que le pays étouffait, Macron est venu. Il savait, le monde savait, et pourtant, rien n'a bougé. Quand Sylvia et Noureddine ont gouverné dans l'ombre, avec les dossiers que tout le monde connaît, la France n'a jamais levé la voix. Pire, elle a cautionné par le silence. Aujourd'hui, le même Macron revient, alors que s'ouvre le procès de Sylvia et Noureddine. Un procès que Paris observe attentivement, parce que les réseaux sont anciens et que les vérités qui pourraient sortir ne sont pas toutes bonnes à entendre en France. Et curieusement, c'est à ce moment précis qu'il débarque. Ce n'est pas un hasard. Macron ne vient pas pour aimer le Gabon. Macron ne vient pas pour soutenir les Gabonais. Il vient parce que le Gabon est stratégique. Il vient parce que la France ne veut pas perdre ce qu'elle croit être son terrain d'influence. Il vient parce qu'un pouvoir qui change à Libreville doit être recalibré pour rester compatible avec les intérêts français. Alors on s'interroge, comment un président rejeté chez lui à 84%, avec seulement 16% d'opinion favorable, peut-il être reçu chez nous comme un héros? Comment un dirigeant que les Français eux-mêmes ne veulent plus voir peut-il être salué ici comme si la France était un modèle à imiter? Quand la France a-t-elle déjà plébiscité un président gabonais de cette manière? Jamais. La vérité, c'est qu'on déroule le tapis pour protéger des intérêts, pas pour honorer un homme. La vérité, c'est qu'on montre au monde que le Gabon reste dans l'orbite, au moment même où le peuple veut tourner la page. La vérité, c'est qu'il y a des enjeux derrière cette visite, militaires, économiques, diplomatiques, environnementaux, pétroliers. Des enjeux français, rarement gabonais. Et pendant ce temps, le peuple observe. Le peuple se pose des questions. Le peuple n'est plus dupe. Un président à 16% n'est pas un roi. Un peuple qui souffre n'est pas une décoration. Et un pays comme le Gabon mérite mieux que d'être un théâtre pour les stratégies d'un dirigeant contesté chez lui. L'histoire n'oubliera pas ce moment. Et les Gabonais non plus. Écris un mot en commentaire et like la vidéo aussi, abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos édifiantes.